Bonjour, ici c'est Lady Sonia, comment vas-tu? Je te donne rendez-vous pour cette nouvelle capsule et je vais te parler de Gladys. Oui, la grande Gladys, je suis sûre que ça va te plaire. À tout de suite. Alors je parle de Gladys. Gladys s'est dit un jour, il faut que je m'en sorte. Elle est maman, elle a un petit garçon de 7 ans et elle est toute seule. Elle n'a pas de rémunération, elle n'a pas de salaire, elle n'a pas de travail, elle n'a absolument mais rien du tout et elle n'a qu'elle. Elle dit, il faut que je m'en sorte. Peu importe ce que je dois faire, il faut que je trouve les moyens de m'en sortir parce que j'ai ma destinée quelque part. Alors Gladys fait quoi? Elle va rencontrer son mentor. Elle lui dit, j'aimerais que tu me trouves quelque chose à faire. Je sais que tu as beaucoup de business. Est-ce que tu peux m'employer quelque part? Il lui dit oui, je peux t'employer, mais je ne te donnerai pas de salaire. Gladys, elle accepte. Elle se met à travailler. Et Gladys dit ceci, pendant que je travaillais parce que comme si j'avais faim de savoir. J'apprenais tout ce que je pouvais apprendre. J'étais curieuse. Je saisissais toutes les opportunités pour embrasser le savoir. J'apprenais comme si il n'y aurait pas de lendemain pour moi. J'avais faim, faim de connaissances, faim d'expérience. Et pendant que eux, ils ne me payaient pas, je me payais en savoir. Vous savez ce qui s'est passé au bout d'un certain temps? J'ai vraiment acquis la connaissance. Un jour, l'école de mon enfant m'a appelé et on m'a dit Madame, vous devez environ 3 mois de scolarité et si vous ne réglez pas, on sera obligé de mettre votre enfant dehors tout simplement. Elle est partie en pleurs vers son responsable d'église. Elle a dit, pouvez-vous m'aider? Il a dit, on va essayer. Et ils ont suscité de l'argent, ils ont suscité une somme de 150 000 francs CFA et on lui a remis. On a dit, va régler les mois de scolarité de ton enfant. En sortant de là, elle a dit, non, j'ai un plan. J'avais un plan depuis longtemps. Il y a longtemps que je n'ai pas touché un montant pareil. Moi qui ne mange presque pas, moi qui dors là où il y a des sachets, je vais essayer d'en faire quelque chose. Elle est partie acheter quoi? Un téléphone portable. Je vous entends d'ici en train de dire, mais elle est inconsciente au lieu d'aller payer l'école des enfants. Just listen to the story. Écoutez l'histoire. Elle achète un téléphone et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va contacter tous les commerçants de la ville, du plus grand marché de sa ville. Et elle leur dit ceci, je vous propose ça. Je vais vous aider à vendre votre marchandise, mais à condition que vous me donniez une commission. Super, les gens ont dit d'accord, on te donne une commission sur toutes les ventes. Et elle fait quoi? Elle prend avec son téléphone toutes les photos de tout ce qui a trait à la maison. Les rideaux, les lits, les draps, les meubles, les fournitures. En tout cas, tout ce qu'elle peut trouver pour la maison, elle prend plein de photos. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve une application qu'on appelle OLX, je crois. Et elle télécharge toute cette marchandise là-bas, toutes ces photos là-bas. Vous savez quoi? En moins de 3 mois, elle a vendu pour près de 5 millions de marchandises. Et un beau jour, il y a un client qui la contacte, qui lui dit j'ai entendu parler de vous, j'aimerais si possible que vous me trouviez des gens qui savent poser le papier peint en 3D. C'était difficile à trouver dans la vie. Elle a dit je prends cette opportunité-là. Elle a accepté et elle a pu trouver non seulement le 3D et la main d'œuvre, etc. Et elle dit ceci, vous savez, ce coup de fil-là a changé ma vie. Ce coup de fil a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, grâce à ce coup de fil-là, je continue de bénéficier de l'argent qui revient. Ce n'est plus des commissions, ce sont des millions qui rentrent dans mon compte. J'ai une entreprise aujourd'hui et je me suis lancée dans la conception des meubles. Je me suis lancée dans la conception des rideaux, la décoration intérieure. Je suis aujourd'hui l'une des meilleures têtes ici dans ma ville. Elle me dit ceci, je suis la meilleure parce que j'ai osé. Je voudrais poser la question, cette Gladys, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi? Je pense qu'elle n'a absolument rien. Je pense que vous avez le même sang. Je pense que vous avez le même sang rouge, la même tête, la même doigt. Elle a seulement une différence, c'est peut-être qu'elle parle anglais ou qu'elle vit dans un autre monde. Mais tu vois sa difficulté, elle ressemble exactement à la tienne. Peut-être que toi aussi, c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu n'en as pas un, peut-être que tu en as 5, peut-être que tu n'as personne pour t'aider à payer le loyer, tu n'as personne pour payer l'école des enfants et même pour manger, c'est difficile. Mais elle s'est dit, I'm gonna do something, je vais faire quelque chose. Elle n'a pas eu peur d'oser, d'aller. Il fallait avoir du cran. On te remet de l'argent pour une destination pour ton enfant. Tu prends cet argent-là et tu vas quelque part, tu en fais autre chose, mais tu le multiplies. Ça veut dire qu'elle a saisi des opportunités. Elle n'est pas restée dans la boîte. She thought out of the box. Il faut que tu sortes de la boîte. Tu as forcément quelque chose aujourd'hui avec toi. Peut-être que ce sont des vêtements que tu aimes, etc. Tu peux peut-être les vendre. Et pourquoi pas investir dans quelque chose? Il faut que tu aies du grand comme Gladys. Que tu ailles vers ceux qui ont des business et leur proposer ton aide. Tu es capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, elle a dit que non seulement elle a mis son enfant dans une école privée, mais l'une des meilleure. Elle a sa maison, elle a sa voiture, elle est heureuse. Elle n'est peut-être pas mariée, mais elle s'en sort. Et à chaque jour suffit sa peine. Elle sait qu'elle est capable aujourd'hui. Elle a mis assez d'argent de côté pour faire des économies. Et toi,
Et tu pleures, tu pries chaque jour, mais Dieu attend que tu bouges. La vie attend que tu bouges. Je dis à chacun que ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu veux, te veut. Mais on attend que tu fasses le signal. Le signal, c'est quoi? C'est que tu prennes une action. À quoi penses-tu? Que peux-tu faire? Elle n'a pas eu peur de demander de l'aide. Et elle a eu un peu. Et avec ce peu, elle a multiplié. Tu dis à Dieu, Seigneur, multiplie le pain, multiplie le riz, multiplie la farine. Mais qu'est-ce que tu lui montres? As-tu ne serait-ce qu'un seul pain? Si tu as un pain, oui, il peut faire. Il fera toujours avec ce que tu as. J'aimerais te dire que c'est possible que tu t'en sortes. C'est possible que tu te lèves aujourd'hui et que tu fasses une différence comme Gladys. Bisous, c'était ta coach Sonia. On se dit à bientôt.